Salut à tous, à tout le monde là-bas, c'est le Congo à Boko. Je sais que ça fait longtemps qu'on a parlé. Et j'aimerais faire un petit coucou, quoi, ok? Comme d'habitude, je pense à vous, hein. On va donner le temps à tout le monde d'y accéder, là. Je sais qu'il est à peu près, je sais pas, il est quelle heure là-bas en France en ce moment, ou en Afrique. Ok? Donc, si vous pouvez m'entendre, faites-moi signe, ok? Que j'aimerais parler un peu de la situation pénible que nous avons au niveau du Congo-Brazzaville en ce moment. Et spécialement en Afrique. Okay, donc si vous pouvez m'entendre, il faut toujours m'envoyer le OK là. Voilà. Salut à toi, Kona Mavungo. Comment tu vas, mon frère? Tu vas bien? Comment ça se passe là-bas au niveau de la France? Tout le monde se porte bien, mon frère? Voilà quoi. Donc, aujourd'hui, je sais que ça fait longtemps qu'on parle. Je vois qui est là. Le prince 1-1. Alors, il est quelle heure là-bas chez vous en France? Est-ce que vous êtes, tu vas bien? Je suis content de t'entendre là. De savoir que tu vas bien, mon frère. Laisse-moi un peu garer là. Je vais sûrement garer là. Voilà. Donc, je parle un peu de la situation que nous qu'on trouve en ce moment au Congo. Donc, si vous avez des questions, il faut toujours la poser, quoi. On va les poser. Nous vivons dans une ère où, spécialement au Congo, les gens parlent de Sassou Nguesso et son clan d'habitude. Ils sont toujours là en train de parler de venir avec le gros français, ok? Mais ils ne savent pas que le Congo n'a pas besoin d'une politique du Nord ou d'une politique du Sud, ok? Ce que le Congo a besoin, c'est un changement. Et je l'avais dit plus tôt, il y a très longtemps, je l'avais dit que tant que les Nguesso seront là au pouvoir, le pays est déjà en faillite en ce moment. Ok? Ce n'est pas un secret. Le pays est déjà en faillite. Les gens sont en train de mourir dans les hôpitaux. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de salaire. Et ces mêmes gens que nous voyons là, continuent encore à vivre comme des pachas. Ils continuent à voyager, à envoyer leurs enfants à l'étranger, alors que le pays est dans la misère. Vous voyez un peu de quoi je parle en ce moment. Je ne voulais pas tout simplement parler du problème, ok, mais je veux évoquer le problème et parler un peu de la solution. Ok. Alors, c'est quoi la solution? Ok. Sassou Nguesso, il passe son temps à parler de la paix, la paix, la paix, la paix. Mais qui a amené le désordre en Afrique? Qui a amené le désordre au Congo? Qui a amené le désordre dans le sud? Qui a amené le désordre dans le nord? Qui a amené le désordre au sud, à l'ouest et à l'est? Ce n'est pas Sassou Nguesso lui-même. Ok? Donc, c'est bien beau de donner le discours. Mais il est grand temps que Sassou Nguesso et son clan se regardent dans le miroir et qu'ils se disent que voilà que ça fait 32 ans que je suis au pouvoir. Rien n'a marché. Et le peuple ne m'aime pas. Ok? Les gens qui sont au Congo vont vous dire aujourd'hui que les choses ne marchent pas au Congo. Et c'est qui le leader? Okay. Donc vous avez une famille, vous avez un clan qui dirige une population de près de 4 millions d'habitants. Près de 4 millions. Okay. Près de 4 millions de Congolais sont dirigés par un petit clan qui vole, et je ne marche pas mes mots, qui vole, qui viole, qui tue et qui ment 24 heures sur 24. Ok? Alors, comment voulez-vous qu'un pays plus avancé, lorsque vous commencez déjà dans le vol, ok? Lorsque vous commencez déjà dans le viol, lorsque vous commencez déjà dans le mensonge, vous voyez de quoi je parle là? Sassou Nguesso a volé les élections au Congo. Tout simplement, à cause de son orgueil, il n'a pas voulu perdre les élections. Okay? Parce qu'il n'était pas préparé à voir, il était surpris par ce que l'opposition avait fait. Vous voyez un peu? Alors, et comment dire, donc, sa ligne de débarquement là, hein? Sa ligne de départ là,
était déjà un grand échec. Il emprisonne les opposants. Dès que vous parlez de Sassou, de ce qu'il fait, on vous met en prison, en disant que vous portez atteinte à la sûreté de l'État. Les opposants sont en prison et ceux qui ne sont pas en prison ont peur d'aller en prison. Ok? Et en ce moment, vous allez avoir une élection législative. On sait déjà qui va gagner. Ok? Alors, parce que vous savez déjà que les Nguesso ne peuvent pas gagner dans la transparence. Vous voyez? Donc, eux, ils vont gagner dans les ténèbres. Ok? En se cachant. C'est ça le vol dont je parle. La Constitution. Il a violé la Constitution. Ok? Il viole les lois que lui-même il a créées. Alors, donc on se retrouve dans une dictature où personne, et aujourd'hui les gens ne peuvent pas venir, les gens comme moi ou comme d'autres personnes ne peuvent pas venir investir au Congo. Pourquoi est-ce que j'ai investi aux États-Unis? Hein? Parce que ici je sais au moins que personne ne viendra me casser la maison, personne ne viendra me tirer dessus. Il y a trop de choses. Il y a des maladies. Ok? Nos jeunes, nos papas, là, la génération de mon père, là, continuent encore je suis désolé de vous dire, hein, je vais être un peu vulgaire là, continuent encore à couiller les petites filles et leur rendre malades. Hein? Ces petites filles-là devaient être normalement leurs petites filles. Tu vois? Mais comme eux, ils cherchent la viande fraîche, ils courent après les petites filles. Vous voyez, je vois sur Internet, le général Mwangambala, je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle, là, le directeur de la garde républicaine, hein? Un grand-père comme ça qui continue encore à chercher les filles de 18 ans, je ne sais même pas quel âge. Vous voyez un peu? Donc c'est pour vous dire déjà que cette politique-là, elle est misérable. Ok? Madame Sassou est malade. Les gens ne parlent pas. La première dame du Congo est malade. Ok? On ne sait pas qu'est-ce qu'elle a. Les gens n'en parlent pas. Ok? Donc, tôt ou tard, c'est, elle va sûrement, je ne souhaite pas, hein, elle va sûrement succomber. Les gens n'en parlent pas. Vous voyez? Donc, c'est quoi la solution? Et je vais toujours le dire. Hein? Si Sassou Nguesso, si vous les parents de Nguesso me voient là, hein, essayez de taguer votre parent. Tant qu'il n'aura pas une discussion avec tout le monde, hein, tous les politiciens congolais, nord, sud, l'ouest, l'est, ok? Tant que vous n'allez pas vous asseoir et discuter sur les problèmes du Congo, trouver une solution ensemble, le Congo sera toujours en faillite. Toujours. Le FMI ne viendra pas vous donner de l'argent parce qu'elle sait déjà que vous volez de l'argent. Comment un pays pétrolier, riche, avec un sous-sol très riche, avec, vous avez du bois, vous avez du cuivre, vous avez une terre. Le Congo, l'Afrique, et l'Afrique a été bénie par Dieu. Toutes les richesses du monde, on les trouve en Afrique. Toutes les richesses, je dis encore, toutes les richesses du monde, on les trouve en Afrique. L'Afrique centrale égorge les plus grandes richesses au monde. Nous avons de l'or, nous avons du diamant, nous avons l'uranium, nous avons le cobalt, nous avons le coltan, nous avons du bois. Mais nous sommes pauvres. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous sommes pauvres? Parce que nous sommes pauvres d'esprit. Parce que nous sommes égoïstes. Parce qu'on pense que moi je dois bien manger, alors le voisin ne doit pas bien manger. Moi je dois avoir une maison climatisée, alors que mon voisin doit mourir dans la chaleur. Moi je dois avoir de l'eau, comme ça mon voisin va venir, comment est-ce qu'on appelle ça? Va venir me demander de l'eau. Les gens veulent toujours être le plus fort. Mais jusqu'à quand? Hein? Si vous m'écoutez là, je vous demande là, partagez cette vidéo là, taguez vos amis qui rentrent en ligne là, pour dire que le Congo a beaucoup est là.
Je suis Congolais, né, grandi au Congo. Je suis aux États-Unis. Je crée une entreprise avec plus de 30 employés. Je vous fais un chiffre d'affaires de plus de 1 million de dollars par année. Je viens d'acheter un bâtiment où je vais construire un camp de remise en condition. Je prépare, je suis en train de finir mon doctorat en ce moment. Donc vous voulez me dire que le Congolais est idiot? Vous voulez me dire que le Congolais est bête? Moi je suis Congolais comme vous. J'ai mangé le manioc comme vous. La seule différence entre vous et moi, c'est que je suis arrivé aux États-Unis et j'ai saisi l'opportunité. Et si vous donnez l'opportunité à tous les Congolais là-bas, hein, qu'ils soient Vili, qu'ils soient Bakongo, qu'ils soient Bangala, qu'ils soient Bateke, donnez de l'opportunité à ceux qui veulent travailler, sans prendre compte de la tribu. Donnez l'opportunité à ceux qui ont la force, la foi, la volonté de travailler. Ne faites pas venir le Yakanoki Noki, le villageois. Vous faites venir un villageois pour qu'il y ait un poste au pays. Pas parce que vous voulez qu'il travaille. Non. Il est là pour espionner d'autres personnes. Tout simplement parce que vous voulez maintenir votre poste. Vous rentrez dans les bureaux des ministres. La plupart, c'est des cousins, des neveux qui sont autour là. Ce n'est pas des gens qui sont là pour travailler. Ils sont des gens qui sont là pour espionner, pour rendre compte au grand frère ou à l'oncle. Tout simplement parce que l'oncle veut maintenir son pouvoir. Voilà la mentalité africaine. Voilà la mentalité congolaise. Alors, à quand? Le Congo est en train de mourir en ce moment et le tueur s'appelle Sassou Nguesso. Je répète encore, le Congo est en train de mourir. Le tueur s'appelle Sassou Nguesso. Ne cherchez pas le tueur ailleurs. Ne cherchez pas le tueur dans vos gris-gris. Le tueur, vous le voyez à tout moment, tous les jours. Il s'appelle Sassou Nguesso et son clan. Aujourd'hui, les Nguesso n'arrivent pas à venir en Europe. Pourquoi? Sassou voulait venir ici aux États-Unis, Trump ne l'a pas reçu. D'abord, Trump ne le connaît même pas. Mais au Congo, on n'a pas... Ah, Sassou Nguesso, on va le recevoir. Vous voyez un peu ce mensonge-là. On va recevoir Sassou en tant que, je ne sais pas, émissaire de... Je ne sais même pas de quel pays là. Mais comment voulez-vous recevoir un type qui tue son propre peuple? Qui bombarde les gens du Sud, qui emprisonne les politiciens, okay? Qui vole, lui et sa famille volent l'argent qui pille les caisses de l'État. Écoutez, écoutez, on continue à parler de la même chose et il n'y aura pas de résultat. Alors, moi ce que je propose à ces politiciens-là qui sont tordus là. Parce que pour moi, ils sont tous tordus. Il faut vous asseoir sur une table. Ok? Salut, Ange Amour Sénat. Il faut que tous les politiciens là s'asseyent autour d'une table et qu'ils discutent. Le problème que nous avons au Congo, c'est que Sassou a volé les élections, il a volé la démocratie au Congo et il veut faire la paix. Mais comment voulez-vous faire la paix lorsque tu voles? Tu voles et tu veux qu'on te fasse la paix. Pourquoi? Parce que tu as pris l'argent. Tu as accès à tout l'argent du pays et tu as l'accès aux armes. Et aujourd'hui, les Congolais sont traumatisés. Personne ne veut la guerre parce que tu as pris toutes les armes avec toi. Aujourd'hui, tu n'arrives même pas à trouver une Toumi. C'est pour te dire quoi? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Sassou n'arrive pas à trouver Toumi? C'est plus facile. Sassou n'arrive pas à trouver Toumi parce que les militaires qui sont là-bas sont fatigués.
Ce n'est pas Toumi qui va résoudre le problème de Sassou Nguesso ou Sassou Nguesso qui va résoudre le problème de Toumi. Le problème du Congo ne sera pas résolu par Sassou Nguesso ou Toumi. Le problème du Congo sera résolu par tous les politiciens. Kolela. Tout ce monde-là. Là. Sassou, s'il veut réussir, ok? Parce que je sais qu'il a volé là. On sait qu'il a volé. S'il veut réussir à libérer le pays, il doit d'abord commencer à libérer tous les prisonniers politiques. Ça, c'est un. Deux, il doit s'asseoir autour d'une table et créer un gouvernement d'union nationale. 3. Ok? Il doit normalement rendre le pouvoir qu'il a volé. Oh, je sais qu'ils sont orgueilleux. Je sais qu'ils sont tous orgueilleux. Ça, je sais. Hein? Je sais qu'ils sont tous orgueilleux. Ça, c'est clair. Hein? Mais, s'il ne le fait pas, ok, les gens vont toujours vivre dans la misère. Tous vivent dans la misère. Alors, il est, je ne sais pas, il est quelle heure là-bas chez vous? Je sais que ça fait longtemps qu'on a parlé. Hein, et je reçois toujours vos emails. Hein, je vous jure. Je reçois toujours vos emails. Je pense toujours à vous. Ok. Et, je sais qu'il y a la misère. Les gens n'ont pas de travail. Il n'y a pas de gaz. Il n'y a pas de courant. Ok. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas la nourriture. Et le diable, le sorcier, le meurtrier, le tueur, c'est Sassou Nguesso. Ok, ne cherchez pas ailleurs. Et tant que Sassou ne va pas s'asseoir autour d'une table et se comporter en un leader, pas en un voleur, un leader, il sera toujours dans la misère. Ok, sa femme est en train de mourir en ce moment. Pourquoi? Pourquoi est-ce que madame s'est en train de mourir? Hein? C'est parce que c'est le stress. Hein? Le stress tue. Aujourd'hui, les gens n'en parlent pas. Hein? Madame Sassou, elle va mourir. Tôt ou tard, là, bientôt, elle va mourir. Personne n'en parle. Okay? Parce que si les gens parlent, tu vas porter atteinte à la sûreté de l'État. Une première dame, la population ne connaît pas sa santé, c'est pour vous dire quoi? C'est qu'il cache quelque chose. Okay? Ça n'a rien à voir avec le sorcier. Hein? Ça a à voir avec leur comportement. Et encore, ils ont tout l'argent du monde, mais ils sont en train de mourir là. Ok? C'est pour vous dire quoi? Ah, c'est pour vous dire que... hey, c'est pour vous dire que nul est sauf dans ce pays. Ok? Nous allons tous passer à tabac un jour. Parce que nous louons notre place sur terre. Le jour où le propriétaire vient dire, bon mon cher, hein, ta vie est finie, quelqu'un d'autre va te remplacer, on va tous partir. Mais le problème, ce n'est pas partir. Le problème, c'est que lorsque vous partez, lorsque vous allez mourir là, comment est-ce que vous voulez que les gens se rappellent de vous? Combien de vies avez-vous changé? Combien de gens avez-vous inspiré, motivé? C'est ça, un leader. Et je ne crois pas que Sassou Nguesso, lorsqu'il va mourir là, je vous dis que le jour que Sassou Nguesso va mourir, tout le monde là va danser. Ils vont tous danser là. Hein? Ils vont sûrement danser le Ndombolo. Je ne sais pas c'est quoi la nouvelle danse là-bas. Hein? C'est quoi la nouvelle danse là-bas au Congo déjà? Voilà de quoi je voulais vous parler, mes chers compatriotes. Moi, je pense à vous. Je travaille comme d'habitude. Et j'essaie de vous inspirer, à vous motiver par ma façon d'être. Écoutez, hein, je suis millionnaire. Ça, je ne vous cache pas. Je n'ai pas volé un franc. Mon père ne m'a pas donné un sou. Je n'ai pas tué quelqu'un. Tout ce que je fais, c'est de travailler. L'éducation que j'ai ici aux États-Unis, la base vient du Congo. Je suis un Mukongo à beaucoup. J'ai grandi à Potopoto, Bakongo, Makelekele, Potopoto, je sais pas quoi, Wenze. J'ai grandi là. J'ai mangé le foufou comme tout le monde. Ok? Donc, mon ADN est congolais. Donc, si Tchikaya Musamou peut le faire, il n'y aura pas un blanc qui va vous dire que le Congolais est idiot, le Congolais est faible, le Congolais est misérable. Parce que Tchikaya Musamou prouve à tout le monde
Hein? Même tous les blancs qui me regardent là, prouvent à tout le monde que si Tchikaya peut le faire, n'importe qui aussi peut le faire. Je ne suis pas spécial. Je suis congolais. J'ai une base du Congo. Et cette base-là que j'ai fait venir, que j'ai exploré au niveau des États-Unis. Pourquoi? Parce que ce pays m'a donné l'opportunité. Alors, je demande une chose au Nguesso. Donnez l'opportunité à tous les jeunes d'évoluer. Parce que si vous ne le faites pas, ces jeunes-là vont vous tuer. Ils vont vous tuer. Et il n'y a pas plus fou qu'une jeunesse affamée. Il n'y a pas plus explosif qu'une jeunesse affamée. Parce que cette jeunesse-là, en ce moment, elle n'a plus rien à perdre. Leur avenir a été hypothéqué par un clan. Ils sont fatigués. Ils en ont marre. Ils veulent, un, la santé. 2, l'éducation. 3, le travail. C'est ça ce que la jeunesse a besoin. Pas besoin de vos discours à la con là. Hein? La rupture. Mais ça c'est une question. Lorsque tu parles de la rupture, mais commence à faire ta propre rupture à toi-même. Ok? Lorsque tu veux faire la rupture, il faut que tu viennes devant tout le monde pour leur dire, écoutez, hein, j'ai volé les élections, j'ai violé la constitution, alors je fais la rupture là. C'est ça la rupture. Ok? C'est encore quoi la rupture? Mais la rupture, c'est que vos enfants doivent se comporter pas en propriétaire du pays. C'est ça la rupture. La rupture, lorsque un ministre vole de l'argent et il va le cacher en Espagne, il faut le virer. C'est ça la rupture. La rupture quand Christian Deninguesso, je ne sais pas, avec son clan, va cacher de l'argent dans les banques, je ne sais pas où ça là. C'est ça la rupture. Hein? Je ne sais pas encore quoi faire. Je ne sais pas encore quoi vous dire. Hein? Je suis fatigué. Je suis fâché. Je suis... Je ne sais même pas, je n'arrive même pas à trouver les mots. Parce que ce que je vois en ce moment, ce qui se passe au Congo, c'est la misère. Parce qu'il y a un clan qui veut garder le pouvoir et a réduit à zéro l'avenir de toute une population. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Vraiment. Hein? Est-ce que les Nguesso ont même un cœur? Je ne sais pas. Hein? Les gens vivent dans l'égoïsme. Les gens vivent dans l'orgueil. Les gens vivent dans... Mais écoutez, vous ne pouviez pas construire une grande maison autour des gens qui sont pauvres. C'est aussi ça la rupture. Hein? Qu'est-ce que vous voulez montrer? Donc chez moi, il y a de l'électricité. Chez moi, il y a l'eau. Et autour de moi, c'est les villageois. Donc ils vont venir manger chez moi. Ça ne se passe pas comme ça. Un leader, c'est quelqu'un qui est l'exemple. Si mon peuple ne mange pas, je ne mange pas. Mais regardez même Trump là. Trump a dit qu'il a donné son salaire à son organisation là. Même s'il est fou aussi. Il a donné son salaire à d'autres personnes en ce moment. Hein? Nelson Mandela a donné son salaire à d'autres personnes. Ok? Thomas Sankara, ok, avait réduit son salaire à moitié pour lui et ses ministres. Mais les Nguesso font quoi? Si c'est pas seulement venir à l'étranger, couiller les femmes blanches ou je ne sais pas, hein, parce que pour les Africains, lorsqu'ils arrivent en Europe, Posoya Pembe. C'est ça la connerie. On pense encore comme ça. Nous sommes au 21e siècle. Voilà. Voici cette mentalité-là qu'il faut commencer à changer. Lorsqu'on parle de rupture, les amis, ok, on parle du pardon. Ok. Lorsqu'on parle de rupture, on parle de la vérité. Lorsqu'on parle de rupture, il faut reconnaître son mal. La reconnaissance. Lorsqu'on parle de rupture, il faut assumer. Alors, lorsque tu reconnais, tu demandes pardon et tu assumes, dégage.
laisse quelqu'un d'autre là. Donc aujourd'hui, on veut me dire que seul Sassou Nguesso est capable de diriger ce pays. Il n'est même pas capable de diriger son armée. Hein? L'armée congolaise se fait tabasser dans le sud là-bas. Alors, comment est-ce que vous voulez gérer un pays lorsque, comment voulez-vous gouverner un pays lorsque dans votre propre gouvernement, les gens ne s'entendent pas? Vous avez des ministres qui font du porno, qui mettent tout ça là. Vous avez des ministres qui se masturbent devant l'ordinateur et tout ça. Je sais pas, de Thierry Mungala et d'autres qu'on a, l'autre ministre de la culture là qui... Mais c'est tout ça. Hein? C'est tout ça. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne suis pas spécial, les amis. Hein? Je ne suis pas spécial. Je ne suis pas spécial. Ok? Ce que j'ai construit ici aux États-Unis, tout Congolais peut le faire. Il faut seulement leur donner. Il faut seulement leur donner. Il faut donner aux Congolais l'opportunité. Hein? Faites confiance aux Africains. Et encore, c'est encore notre sujet. Nous, les Africains, nous sommes encore complexés du blanc. On peut faire donner de travail ou, je ne sais pas, un business à un blanc que donner un business à un noir congolais qui veut construire son pays. Parce qu'aujourd'hui, ok, soyez un peu sérieux. Dans votre tête, vraiment, croyez-vous qu'un blanc va venir en Afrique travailler et enrichir les Africains? Mais écoutez, je ne sais pas quel tabac vous avez fumé. Un étranger va venir. Un étranger va venir dans votre pays pour créer le travail et vous enrichir. Jamais de la vie, les amis. Lorsque l'étranger vient, il travaille pour lui et il fout le camp. Il n'a rien à foutre de... il n'a rien à foutre de votre... De votre pays. Il vient pour se servir, pas pour vous servir, les gars. Il faut commencer le gouvernement africain, les Africains doivent commencer à faire confiance à leurs parents africains. C'est ça ce qu'il faut commencer à faire. Pas autre chose. Il n'y a pas la magie. Il n'y a pas vraiment la magie, les gars. Je ne sais pas quoi vous dire. Il n'y a pas vraiment la magie. Hein? Il n'y a pas la magie, mais... Je sais pas quoi vous dire là. Je sais que je suis en train de vous dire plein de choses, mais ça fait tellement longtemps que je vous ai parlé. Hein? Je suis là. Il fait très beau. Je suis en Californie. Je vis bien. Ok? Et mon rêve à moi, c'est de voir d'autres Congolais, d'autres Africains vivre comme moi. Hein? Je roule carrosse. Est-ce que j'ai volé l'argent de l'État? Je n'ai pas volé l'argent de l'État. Alors, si vous faites confiance à la jeunesse, ok, les choses vont changer. Si aujourd'hui les Nguesso peuvent vivre dans le pardon et donner le travail à ceux qui ont le mérite, les choses vont changer. Mais la rupture, si Sassou aujourd'hui veut que les choses changent, Sassou doit donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. Mais je sais qu'il est tellement gonflé, tellement orgueilleux que c'est qu'on appelle les honneurs. Il veut toujours continuer à rouler, à voir les policiers, les motards autour de lui. Hein. Il y a un temps pour ça. Regardez Obama. Obama aujourd'hui, il va en vacances avec sa famille terminée. Est-ce qu'aujourd'hui, Sassou peut aller en vacances dans le sud? Posez-lui la question. Hein? Posez la question à Sassou Nguesso. Est-ce que, Tata Sassou, est-ce que tu peux aller dans le sud là-bas, beaucoup là-bas, en vacances? Tu prends madame, même si elle est malade, là, tu la mets dans la voiture là. Madame, on va dans le sud là-bas. Hein? On va en vacances. Il ne peut pas le faire. Sassou, s'il met pied dans le sud, on va le tuer. Pourquoi on va le tuer? Il sera assassiné, pourquoi? Parce qu'il a beaucoup tué. Alors il se reproche quelque chose. Il a envie de mourir président. Voilà quoi. Donc, en grosso modo, ce que je voulais dire, que si ces parents-là veulent arranger le pays, ils doivent tous s'asseoir sur une table. Parce que tant qu'il n'y aura pas la paix
dans le cœur des hommes, il y aura toujours la guerre sur terre. Ok les amis, je vous aime. N'oubliez pas de partager ces vidéos. Ok, et voilà quoi. J'espère que je vous ai inspiré. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.